Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le webinaire donc consacré effectivement pour ce qui nous concerne aujourd'hui donc au DIS, au diplôme d'État en ingénierie sociale, qui est l'un des diplômes du secteur social et médico-social et éventuellement sanitaire, on aura l'occasion de revenir dessus, qui a vocation à former les cadres du secteur. Alors, des cadres avec une étiquette un peu particulière puisqu'ils ont vocation à être, comme nous le signifions, donc des cadres dits développeurs. Donc, la vocation du cadre développeur, précisément, a priori, serait de ne pas être directement un cadre hiérarchique. On verra que c'est pas tout à fait nécessairement comme ça que ça se présente dans la réalité, mais plus en réalité des cadres qui ont vocation à être là en soutien aux équipes de direction dans le champ social, médico-social et le cas échéant sanitaire. Donc, le diplôme d'État en ingénierie sociale est un diplôme qui existe en fait depuis 2006, qui est le digne successeur en fait du diplôme supérieur du travail social, qui a été remplacé donc en 2006 par le DIS afin de mieux correspondre effectivement pour le coup aux avancées du champ social, médico-social et sanitaire, on le reverra. Pour ce qui nous concerne, effectivement, dans la mesure où le DIS est réglementairement, vous le savez sans doute déjà, nécessairement articulé à un master, la coloration master est absolument essentielle et vous avez peut-être déjà effectivement réalisé votre propre investigation, notamment en Île-de-France, et pu constater effectivement que chaque diplôme en ingénierie sociale, en Île-de-France en tout cas, est adossé à un master tout à fait spécifique. On aura l'occasion d'y revenir effectivement tout à l'heure, mais le master que nous proposons en partenariat effectivement à notre DIS a une coloration spécifique, ancrée à l'origine dans le sanitaire, mais avec une ouverture effectivement sur le champ social et médico-social. C'est tout l'intérêt précisément du dispositif que nous proposons. Alors moi-même, je vais peut-être commencer par le commencement. Je suis donc Nathalie Sankirgo, donc responsable du diplôme d'État en ingénierie sociale d'une part, mais également du CAFERWIS, donc qui a vocation à préparer donc à des certifications de cadre de direction, notamment chef de service. Voilà. Je vous le disais, donc le DI, c'est réglementairement articulé donc un master, et nous avons l'opportunité effectivement ce matin d'avoir trois anciennes étudiantes du dispositif, effectivement, qui sont représentantes précisément des trois secteurs qui nous intéressent, à savoir le secteur social, donc Marilène Brier, ici présente ce matin, du secteur médico-social, donc Sandrine Garato, également présente, et donc Morgane Cousin, effectivement, digne représentante à l'origine en tout cas du secteur sanitaire, et qui ont chacune en effet des fonctions spécifiques ancrées dans chacun des trois secteurs en effet qui nous intéressent. Dans un premier temps peut-être, vous présenter effectivement l'organisation du diplôme d'État en ingénierie sociale, avant en effet que chacune de nos invités effectivement puisse se présenter, leurs fonctions effectivement occupées actuellement et les motifs qui les ont amenés en effet à vouloir s'inscrire donc dans ce Master 2 T3S en partenariat avec l'université donc Paris-Dauphine et l'école des mines. Avant ça, effectivement, je vous le disais, donc le DIS réglementairement se présente de la manière suivante. Il prépare à la certification à 3 blocs dits de compétences. Il vous forme effectivement dans un premier temps à ce qu'on appelle la production de connaissances, qui vous amène en effet à l'élaboration donc d'un mémoire de 90 à 120 pages, qui est un mémoire réputé donc de recherche professionnelle. Tout l'enjeu, c'est partir en effet finalement de constats de terrain spécifiques, d'un paradoxe apparent, une interrogation spécifique effectivement qui vous traverse en tant qu'acteur du champ social, médico-social et sanitaire. On vous amène en effet à problématiser autour en effet de ce que vous vivez concrètement dans le champ professionnel. Et ça vous conduit en effet à l'élaboration donc d'un mémoire dit de première année, où vous êtes conduit donc à problématiser et vous poursuivez en effet ce travail donc en deuxième année, concomitamment à l'élaboration du mémoire spécifique M2, où dans ce contexte-là, vous allez poursuivre votre investigation et envisager plus spécifiquement en effet pour le coup des pistes effectivement de réajustement, d'innovation des pratiques concrètes que vous mettez en œuvre depuis la place que vous occupez effectivement dans le champ social, médico-social et sanitaire. Tout cela conduit effectivement à la rédaction donc, du mémoire spécifique DIS, donc 90 à 120 pages, qui, pour ce que nous concerne, est effectivement validé auprès de notre tutelle, la direction régionale d'Île-de-France.
Vous avez un deuxième bloc de compétences qui, pour le coup, effectivement, a vocation, qui s'intitule Conception et conduite de projet, et qui a vocation effectivement à vous conduire à occuper temporairement, dans le cadre de la formation, des fonctions spécifiques effectivement de consultant. Et c'est un travail collaboratif que vous êtes conduit à mener dans ce contexte-là, où vous êtes amené donc à répondre à la question d'un commanditaire en équipe de 3, 5, 6 étudiants maximum, ou sur l'équivalent d'une année et demie à peu près, vous réalisez ce qu'on appelle l'étude de terrain pour un volume de 175 heures de stage, qui effectivement aboutit à la rédaction d'un rapport d'étude de 35 à 40 pages que vous soutenez collectivement, là aussi effectivement en centre de formation, par délégation de la DRIETS, toujours dans le cadre du DIS. Et vous avez un troisième bloc de compétences, pour le coup, intitulé, dans le cadre du diplôme d'État en ingénierie sociale, communication et ressources humaines. Alors, dans ce contexte-là, vous êtes conduit à titre individuel, pour le coup, à vous saisir d'une problématique, soit celle que vous choisissez de déployer dans le cadre de votre mémoire ou autre, qui vous intrigue particulièrement et que vous estimez devoir être partagée avec les acteurs effectivement du champ professionnel dans lequel vous exercez. Donc, à destination d'un public cible, où vous énoncez en effet une problématique, vous élaborez autour de cette problématique à destination en effet d'autres professionnels dans une logique de partage de l'information, d'une expertise à partager. Et vous êtes dans ce contexte-là plus précisément amené à rédiger donc un article pour ce qui concerne le DIS de 12 000 signes, ça représente à peu près 7-8 pages. Voilà, ça peut être important en effet que pour le coup, les uns et les autres, vous inscrivant dans ce diplôme, vous ayez à peu près une connaissance large, on va dire, effectivement, des différentes certifications qui vous attendent dans ce contexte-là. Donc ça, c'est la première année. Spécificité, effectivement, de notre dispositif de formation pour, en fait, contrer, entre guillemets, 2 écueils relatifs qu'on a pu constater jusque-là. C'est que pour ce qui concerne le DIS, effectivement, en Île-de-France, mais partout ailleurs, en fait, au niveau national, constat est fait d'une difficulté effectivement à constituer des promos très conséquentes. C'est vrai que c'est un diplôme en effet qui, malheureusement d'ailleurs, parce que potentiellement mal connu, mal aimé, probablement pas, peut-être éventuellement en effet par d'autres acteurs de terrain, et on ne va pas se voiler la face. C'est vrai que c'est un diplôme qui peut paraître assez onéreux. Même tarification en réalité qu'un CAFDES par exemple, qui a vocation à former plus des directeurs en effet du secteur social et médico-social. On est, pour ce qui nous concerne, dans la fourchette haute des tarifs proposés en Île-de-France, pour un tarif global de 13 900 €, histoire d'anticiper potentiellement donc des questions qui ne manqueront pas d'advenir pour les personnes qui sont avec nous dès maintenant. Et je vous le disais effectivement, autre écueil, donc pour le coup, c'est effectivement la faiblesse relative des effectifs. On est en général sur des promos entre 5 à 15 effectivement étudiants par promo DIS, en Île-de-France en tout cas. En province, je crois savoir qu'en effet, c'est à peu près la même chose. Petite promo donc, avec le cas échéant une dynamique de promo qui peut éventuellement avoir des difficultés à se mettre en place. L'idée étant du coup pour la première année que vous soyez effectivement pour partie à peu près 60 à 75% de votre temps de formation en lien direct avec des étudiants qui se forment par ailleurs au CAFERUIS. Il y a un tronc commun assez évident, effectivement, et ça vous donne l'opportunité, pour le coup, de profiter d'une dynamique de promo avec d'ailleurs des professionnels de terrain avec lesquels vous serez de toute façon effectivement en lien ultérieurement sur le terrain. Donc, qui ont vocation à être plus directement, effectivement, cadre de direction. Deuxième écueil, effectivement, je vous disais, donc premier écueil, la question des effectifs et d'une dynamique de promo à assurer. En lien avec d'autres professionnels avec lesquels ultérieurement vous serez de toute façon appelé à travailler.